C'est parti Marie. C'est parti. Ma chère Marie, merci d'être aujourd'hui. De rien. Frérot, merci à toi d'être venu mon ref. Avec grand plaisir. On s'était croisés il y a quelques années. Carrément. Dans mes débuts du tuning. Dans les débuts du tuning, au début de la chaîne, quand on avait filmé un Range Rover plaque marocaine avec un sound system. C'était un diesel, il faisait un sound system. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était à ce moment-là. Ossine qui est là, frérot. Toujours là. En train de faire du shopping. Avec l'Amex, il est en train d'écumer toute la rue, frère. Et bon, ça fait plaisir. Bonjour. Vous êtes venu en trottinette. Oui. Il est vraiment venu en trottinette. Je te jure. Manif, excellente. Plus t'avançais, plus il y avait des minutes. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi, nique la Porsche, j'ai pris La trottinette. la trottinette. Comment Franchement, allez-vous? vous avez pas eu, je suis trop beau. Magnifique. Comment allez-vous? Ça va bien? Il est toujours fatigué. La manif, elle est horrible. Julien est toujours fatigué, frérot. Il est où sont? Parce qu'on a des enfants hein, en commun. On en a deux. Le premier, non, le premier c'est Alex. Alex, il a trouvé une colocataire. Ouais. Moi, je sais pas. On l'a encore perdu pendant 6 mois. Et notre deuxième fils, Non. Monsieur Chen. Où est-il? Je sais pas, peut-être en prison. Tout le monde le connaît. Tout le monde vraiment le connaît. Tu Vraiment. connais toi, frérot? Tout le monde le Anto connaît. Chen? Moi, je ne connais pas. Oh, tant mieux, tant mieux. Et le troisième, c'était qui? C'est qui notre troisième enfant? Bah, l'oncle Slim. Ah, l'oncle Slim, ouais. Le Slim, frérot. Il est dans son fief, là. Dans son garage, il faudrait qu'on aille le voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo avec Slim. C'est vrai que ça fait longtemps. Mais on le fera, bientôt. Ça va, mon frérot? Très bien. Nous avons apporté un truc vert. Qu'est-ce que nous Un avons truc apporté vert. aujourd'hui? Pourquoi? Et qu'est-ce que c'est beau? On a 100 véhicules pour accorder à la trottinette électrique de Julien. Donc 997 RS, des phases 1. Et, qui est en pleine forme avec l'arceau complet, là, tout ce qu'il faut pour faire mal au crâne. Elle est intenable en ville. Ouais, voilà, c'est globalement ça, quoi. Et tu as dit une phrase qui était très vraie, si je me permets de te couper, mon frérot, Bien sûr, excuse-moi. bien sûr. Tu as dit une phrase qui était très vraie. Tu as dit qu'il y avait des supercars qui étaient logiques, qui se roulaient totalement dans la rue et tous les jours. Mais ça, c'est pas possible. Franchement, non. Ça, c'est absolument pas prendre fait des pour Ferrari, une Lambo, c'est pas ça fait. passe. Et ça, en fait, Ça, c'est pas possible. tu peux même pas prendre de plaisir. C'est-à-dire que pour prendre du plaisir, il faut vraiment une courbe où c'est un truc qui. C'est compliqué, quoi. Ça fait combien de temps que tu l'as, du coup, celle-ci? Celle-ci, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Et je dis ça, c'est-à-dire que je préfère rouler une SV en daily. Oui, je peux te Et franchement, comprendre, mon frérot. largement. Ça, c'est très dur à rouler. Alors, moi, j'en ai jamais eu une. Et j'en ai jamais eu une parce que le jour où j'ai reçu ma F12, à l'époque, quand ça venait de sortir, mon ami Orlinski, que vous connaissez, a acheté exactement la même en orange. Et quand j'ai vu le mal de tête permanent, la difficulté, les problèmes que cette voiture-là va t'amener dans ta vie, j'ai dit, tu sais quoi, frère, jamais de la vie. Et jusqu'ici, et ça ne m'excite pas du tout. Ça, c'est excitant quand tu sais que tu vas faire que du circuit, Ouais, clairement. que tu sais que tu vas faire que de la belle route, mais alors, avoir que ça, c'est ton daily en plus? En fait, j'ai 3 supercars que je roule en daily. T'as quoi comme voiture? Une 458 Spider et une SV Roadster. Ouais, donc c'est les... Ouais, non, il y en a la vie aucune. que je préfère prendre les SV que ça. Ouais. La 458, c'est la plus logique. Mais Pour rouler dans la elle est rue. en échappement libre, donc maintenant. Ah, c'est un peu moins logique. C'est moins logique. Tu vois, j'ai voulu rééquilibrer avec le reste, quoi. Ouais. Julien, vous avez touché ça? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai eu mal à la tête. Si tu regardes, en fait, t'as les arceaux, ils sont incroyables. En tant que passager, mais rends-toi compte, en tant que passager, si jamais tu fais pas attention, tu te prends une calotte forte. Non, c'est incroyable. Boîte manuelle, franchement, c'est vraiment, je pense, la meilleure sur la piste. On est revenu de Spa il y a pas longtemps Oui. et franchement, elle était incroyable. Je sais pas quoi dire de plus sur ce véhicule qui est illogique en fait. Oui, c'est une voiture de dingue. Ouais, une voiture de Aussi, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, ma poule? Écoute, moi, Porsche, tu connais mon avis, je découvre leur sportivité sur circuit et donc, du coup, je suis grave étonné. Quand j'ai été sur le circuit, là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de Porsche. Donc, ouais. J'aimerais bien essayer un jour. C'est un délire. Ouais, j'aimerais qu'on fasse kiffer un jour sur un circuit. J'étais trop Moi, je suis pas bon sur circuit maintenant. Je suis zéro sur circuit. Hein. Ah ouais? Tu vois, ouais, je suis pas bon sur circuit. Moi, par contre, je suis l'homme des tunnels. Je te prends des tunnels comme personne. D'une façon. Salut Marie. Du coup, c'est toi qui as mis tous les arceaux là Il a acheté une voiture comme ça, moi j'ai rien fait du tout. C'est pour ces arceaux.
oui, je sais. C'est une option des arceaux, mais je me suis dit peut-être qu'il est aussi fou pour se fatiguer à demander à Julien de foutre les arceaux. Non, laissez-moi tranquille. Toi, celle-là, tu l'as pas touchée, ma poulette. Non, moi je touche rien du tout. Moi je roule si tu veux, mais déjà mon véhicule, je le roule jamais. Ouais. Mais franchement, très très bon véhicule. J'étais plus R8, machin et tout, comme tu sais. Bien sûr. Mais vraiment, quand tu touches la Porsche, pour moi, sur circuit, tout ce qui est GT3 RS, c'est vraiment les top. Ah mais oui, sur circuit. je suis tout à fait d'accord. C'est des voitures, celles-ci, que ce soit toutes les GT3 RS hein, confondues de toutes les générations, on est vraiment sur quelque chose de dingue. Et ça, c'est vraiment c'est de la folie. Sur circuit, sur les petites routes, etc., c'est fait pour ça. Et c'est pas fait pour rouler ici, frérot, aller au tabac avec et tout, c'est lourd. Parce que c'est lourd de rouler ça tous les jours. Et c'est pour ça qu'Anthony, je pense qu'en 2-3 jours, il l'avait remise en vente. Ah oui, on est malheureux, parce que j'ai passé le week-end avec lui là. Il Oui, était voilà. là à Spa et il m'a dit ouais, la orange, j'en pouvais plus. Ouais, la orange, il en pouvait. Je te le dis, frérot, il a reçu la voiture. On a fait vraiment on a fait un week-end, mais un vrai week-end. À la fin, je lui ai dit, frérot, je comprends pas comment tu fais. Il m'a dit, je te jure, j'arrive plus. Et il l'a vendu, puis après, je me rappelle plus ce qu'il a eu après. Mais c'était pas ça. Allez, viens, on va regarder un peu quand même. Là, on est sur quoi comme spot au niveau oseille, là, frérot? C'est la moins chère des 3 RS. Ouais. La phase 1 elle est à 140 000 à peu près, 140, 150. Ouais. Et quand tu vois comment tout explose, franchement, bah, ça coûte monter, quoi. Ça coûte encore. Hein, Ça coûte encore beaucoup, mais je pense que ça coûtait moins avant, parce que quand tu compares une 997 et une Carrera S, à un moment ça coûtait 60 000 euros, Ouais. 50 000 euros. Aujourd'hui, la 3 RS à 140, tu te dis, c'est. De toute façon, les prix, ils sont logiques. Non, l'automobile, ça devient quand même, au niveau des prix, ça devient pas très logique. Après, on le sait très bien, vous le savez aussi, la famille, que Porsche, quoi qu'il arrive, ça gardera toujours sa cote. Surtout ce modèle-là. Alors là, si tu penses prendre ça en se disant, ouais, c'est pas cher, pas du tout. Ça, même dans 20 ans, ça coûtera encore, je sais pas combien. L'arrière, il est dingue. Ouais, il est fou. Évidemment, tu sais, c'est quelle année, moi 2008. Bah, tu vois, en 2008, quand c'est sorti. Quand c'est sorti en 2008, c'était choquant, on était choqués par ce genre d'aileron. Moi, le dernier aileron en date d'origine qui m'a choqué, c'est la GT2 RS 991, où tu as l'aileron qui arrive là. Tu l'as vu, celui de la 3 RS, la 992 Là. Je l'ai pas encore vu. Je l'ai vu ce week-end pour la première fois. C'est de la folie. J'en revenais pas. Celle de Raoul là. Ouais, Je l'ai pas Ah vu. ouais, laisse tomber. C'est des voitures de dingue, mais quand ça s'est sorti, à l'époque, on était, dites-vous, on était choqués pour ça. Ça nous choquait à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, frère, ça, je te jure, j'ai envie de la mettre sur ma Harley. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas choquant. Alors qu'à l'époque, ouais, c'était incroyable. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, David? Alors moi j'ai testé la GT3 avec Medo ce week-end, Ouais. le week-end dernier. 991, 992, c'était quoi? Je sais pas s'il a Medo. Je sais plus, c'est la bleue là. La bleue, Ouais. c'est 992. Ouais. 992. Et franchement, je suis choquée comment ça tient la route malgré le temps de C'est fait pluie. pour ça, Ouais, non, oui, non, c'est mais. fait pour ça. Parce qu'attends, avant on avait testé la M3 complète là. C'est fait pour On a ça. fait un 3.6. Mais une M3, frère. Oui, oui, mais oui. Tu peux pas. Ça, c'est Et vraiment franchement la j'ai voiture kiffé. pour de la piste. Ouais. Tu vois? C'est même moi, j'en ai aucune utilité. Je suis zéro sur circuit. Et voilà. C'est bon. C'est dans les top 3 de mes voitures de mes rêves, la GT3 RS. C'est vrai que Ouais. Qu'est-ce que t'as en ce moment, ma poule, comme voiture? GT3. Ah, je l'ai lâché au marais, là, faut que je te la ramène. J'ai un La truc noire bien. Ouais. Que je connais. Tu connais? D'accord. Tu connais? Oui, je l'ai vu, non? Je me rappelle plus. À l'époque de la R8 Bordeaux. Oui, Oui, donc je l'ai déjà Oui. vu, ok. 1000, pardon, c'est vrai que. Oui, oui, non, je l'ai déjà vu, oui. Tu sais, on se voit avec un crame tous les 10 milliards du. Bah ouais, mais du temps. frérot, t'es à Logne. Frérot, t'es dans le 95. Oui, je sais. Choisissez entre couper un bras et couper une jambe. Je sais, c'est pour ça que là, on a choisi Paris. On a gardé nos membres et merci de Avec refaire des plaisir. trucs à Paris. Franchement, plaisir. Ça fait grave du bien. j'ai de la chance. Et pardon. J'ai de la chance, j'étais pile au milieu. Et aussi, il était dans le coin aussi. Le signe, il m'a mis de la lumière et il m'a dit vas-y, c'est parti tout de suite. Non, mais c'est très très bien. Je suis très content de revenir, je suis très content de revoir. Avec plaisir. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'ailleurs. Ah bah oui, à l'époque, on rigolait, hein, avec l'oncle Steam, qui se battait à À chaque Paris, sortie. c'est dangereux. Hein. À Paris, on avait fait des belles choses. Ouais, c'était chiant. Très belles choses. C'était chiant, ouais. Mais l'atmosphère de Paris, elle est là. Quoi, en fait. Oui, l'atmosphère de Paris, quoi qu'il arrive, même si c'est de la merde en ce moment, c'est bien aussi. Ouais. Tu vois, c'est chiant, mais c'est quand même bien en même temps. C'est ça qui est étrange à Paris aussi. Toi, t'arriverais pas à vivre à Paris, ma poule? Non, pas vraiment. C'est pas ton délire, hein, frérot. T'y arriverais pas, toi. J'aime bien venir le week-end et tout, mais pas Ouais. pas ici. Toi, tu vis ici, toi, frérot? J'essaye depuis 8 mois, vous savez, je vais partir.
J'ai essayé, j'ai dit c'est bon, j'arrête. Donc le Chuck il est parti. Non mais il y a une saveur particulière à Paris. C'est un autre délire. Et toutes les personnes qui te suivent Bien depuis sûr. toujours, je pense que le fait que tu sois revenu à Paris, je pense que ça fait du bien. Oui, bien sûr. Bah, après, pour tester ce genre de caisse, c'est débile. sert à rien, mais c'est bon. débile. Mais bon, est-ce que dans le 95, on aurait pu faire peut-être mieux? On va savoir. Tu vois. Mais bon. Elle est toute d'origine, frérot? Pas du tout. D'accord. Vas-y, Non. je t'écoute. Elle a une ligne d'échappement, IPE, D'accord. presque complète, j'ai les collecteurs mais ils sont pas posés. Elle a un stage 1, donc elle passe de 415 à 454 chevaux, D'accord. ce qui sert toujours... pour un atmo, c'est pas mal de gagner autant de puissance. Bah, tu m'étonnes. Et après, elle était rabaissée, mais je l'ai un peu rehaussée parce que c'était... Même là, elle touche les 2 tonnes, alors imagine rabaissée comme elle était. D'accord. Sinon d'origine. Mais sinon, après, j'ai pas fait de prépa turbo dessus. Non, frère, ça faut pas toucher. Non, non. Ça, la ligne, ça va parce que tu t'en fous. La ligne, tu la démontes, c'est tout. Et le stage, c'est ça. c'est quoi? C'est une carto ou ils ont mis des pièces? Carton. Carto, c'est rien. Ça y est, ça dégage et c'est fini. Mais ça, il faut pas la toucher. Parce que le mec qui après toi va vouloir acheter ça, il la voudra d'origine, c'est sûr. C'est sûr. Ils sont insupportables les gens. Et ça, fais-moi le test Le Piwi Piwi, voilà. et les plages et machin. Moi, mon test Piwi, il est comme ça, frère. Plage 8, frère. Bah écoute, Marie, qu'est-ce que tu veux? De Tu quoi veux que- toi ou j'y vais moi ou qu'est-ce qui te ferait Vas-y, plaisir? vas-y. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ah, vas-y, J'y vais? vas-y. On va faire le tour, les gars. Putain, c'est ma frère. Là, j'ai l'impression de rentrer dans un. Allez, regarde, quelle horreur. C'est pour ça que je voulais que Marie y aille. Mon Dieu merci, il y a quand même les vraies ceintures. Parce que là, ah ouais, frère, c'est compliqué, mon ref. Hein. Ouais, mais ça, c'est quand tu veux te faire un délire, tu rentres du taf, Ah bah, tu mets les harnais pour Ça, te finir la journée. ça serait bizarre de te demander dans quoi tu taffes ou tu n'as pas envie d'en parler? Si, je peux totalement en parler. Enfin, alors, Parce que 3 supercars, frère, les gens ils Non. vont me demander ce que tu fais. en effet, j'ai monté une boîte dans le médical. D'accord? Je précise pas dans quoi parce que j'ai prévu de faire. J'ai monté une chaîne YouTube il y a pas longtemps et j'ai prévu de faire une vidéo où, comme Ah, ok. tout le monde m'a demandé ce que je fais dans la vie, Tant mieux. où je vais expliquer Voilà. tout le parcours et tout. Parce que si tu donnes juste le secteur comme ça sert à rien. Tu vois. Non, on Et en va. du coup, je préfère faire une vidéo Pour, qui est claire. pour l'instant, dans le médical, on va dire voilà. comme ça. Ok. Mais en tout cas, du coup, j'ai bien monté une boîte et Ok. pas avec, avec du réseau ou autre, quoi, même si ça peut paraître Ouais, bon, bah, très bien. assez anodin. Eh ben, on est quand même mal assis. Hein. J'ai mis un petit coussin Sparco derrière toi. Je prends où? À droite, s'il te plaît. Quels sont les... Et là, on va prendre encore à droite. Alors là, voilà, c'est très dur. Même la boîte. Hein. C'est Elle très est- très dur. elle est- C'est très très dur comme voiture. Putain, mais rouler ça en daily, frérot, mais quelle folie. C'est là que vraiment je me vois qu'à l'époque avec Orlinski, en fait, il y avait zéro limite, quoi. Parce que lui, il roulait ça, mais tout le temps, quoi. Tu fais quand même beaucoup de circuits ou pas Non, du tout? pas tant que ça, tu vois, j'en Ouais. ai fait 2-3 dans l'année, quoi. D'accord, ouais, ok. Mais bon, c'est... T'es pas un mec de circuit? Allez, ça fait ça quand c'est neuf. Ouais, j'ai changé l'embrayage. T'as vu quand tu relâches la résonance? Ouais, ça gueule. La ligne IPE, elle est dingue. Bah, on va rester sur ce côté-là, frérot. Regarde, on va faire l'allée qui monte là. Comme ça au moins, on pourra bien l'entendre, quoi. Bah écoute, ouais, c'est inconfortable au possible. C'est trop RS, quoi. Elle voilà, coche toutes les cases. Elle coche toutes les cases de la GT3 RS. Voilà. C'est la guerre. Mais est-ce que tu as une voiture normale? En vrai, la 458, à part le bruit, elle est. Même dans une vidéo, tu disais à l'époque que c'est Oui. super facile à conduire. C'est très facile à conduire. Mais c'est vrai que là, depuis qu'il y a le bruit, c'est un peu chiant. Mais là, donc dans toutes tes voitures, t'as quoi? T'as que ça, celle-ci, la 458, Et une SV Roadster. une SV Roadster. Non, il n'y a pas de truc. T'as pas une non. Twingo ou une Clio pour la Uber semaine? après. Ou si, j'ai un skate électrique. Un skate électrique, ok. Ouais, bah écoute, hein, si t'as envie de te faire du mal. Mais ouais, mais c'est dingue. Même une Bugatti, ça aurait été plus confortable. Bien sûr, l'Aveyron et la Chiron, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, les gens pensent à tort que parce que machin, c'est inconfortable, pas du tout. Hein. L'Aveyron, j'ai toujours comparé ça à une grosse Bentley Continental GT, Ouais. rabaissée et élargie. Mais c'est hyper confortable, c'est hyper facile à conduire, c'est hyper doux. Et la Chiron, c'est encore pire. Là, on va aller tout droit, mon frérot, en restant sur la droite. Donc, c'est évidemment une caisse qui est faite pas pour les embouteillages, pas pour parier, pour rien. Mais voilà, ça fait quand même. Là-bas ou là? Là, tout droit. Ça fait quand même plaisir. Ah, les pavés et tout.
là on va monter. Bon. Parce que tu vois, je trouve pas ça si ferme au final. C'est quand même ferme, hein, frérot, parce que toi t'es habitué. Hein. Ouais. Moi je suis pas habitué, je trouve ça super ferme. Ça freine bien quand même. J'ai raté mon talon pointe, putain. Ouais, enfin là on est dans Paris, donc le talon pointe. C'est pour le flex, c'est pour le flex. Ça freine bien quand même, hein, évidemment. Ouais, Je le rappelle, hein, ça freine quand même bien. C'est une bonne voiture, hein, ça c'est évident. Elle est complète si tu veux. Mais voilà, c'est dur. Ils nous ont mis la clim. Il y a la clim quand même. Hein. Il n'y a pas la clim. Non, mais franchement, il y a pas la de ventilation. Mais attends, je l'ai mis. Si je mets à 22 Ah non, mais moi je m'en fous, je suis bien mon frérot. Hein. Non, c'était une question. Hein. C'était une question de savoir s'ils avaient enlevé la clim ou gardé la clim. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas la clim. J'ai dû mettre un boîtier pour avoir le Bluetooth. Oui. Et regarde le boîtier. En fait, ils ont piraté le système CD pour accéder. Ils ont mis un menu dans les CD et tout. Enfin, ils ont fait un truc. La guerre quoi. Ouais. Ok, d'accord. Un truc insupportable. Mais c'est dans la lignée de la voiture. Et tu regrettes pas quand même? Tu t'es amusé, hein? Non, ça y est. Ouais, non, franchement, t'as testé, tu vois. Je veux dire, tu sais, après, en fait, je vais faire comme ça. Après, j'ai eu. Ça, j'ai eu. Ouais, je comprends. Ta voiture là que t'aimerais avoir après, c'est quoi? Après celle-là? Là, celle-là, je vais goûter McLaren. D'accord. Tu connais bien du coup. Je connais très bien, ouais. Et donc? Je sais pas encore. McLaren, quoi. 570, parce que même gamme de prix que celle-là. Ouais. Et puis, je vais tester. Je verrai bien. Oh, tu seras pas déçu, frérot. Et là, on monte, oui, s'il te plaît. La seule belle route de Paris. Donc, comme vous avez pu le voir, ça reste un démon. Hein. Non, c'est pas pour nous, t'inquiète. Ou si c'est pour vous. Ouais, c'est pour nous. Bon, bah, à tout à l'heure, la famille. Merci. Bon. Quelques minutes plus tard. Bon, ceux-là, ils étaient pas très contents. Hein. C'est-à-dire que généralement, voilà, ça peut arriver qu'on se fasse contrôler, évidemment, que ce soit pendant l'essai ou hors essai. Là, il n'y avait pas salut tonton, on est content de vous voir, la petite vidéo, bon, on va prendre ton amende. Là, c'était, voilà, bon, bah, écoute, hein. Voilà, hein. C'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Bah, après, comme il a dit, vous êtes le joueur où aujourd'hui vous avez perdu. Exactement. Bon. Exactement. Très bien. On joue, on perd de temps en temps. C'est ça, c'est ça. Bon, au moins, on aura fait une petite accélération. J'espère que vous en avez profité. Profitez vraiment de l'accélérateur. Parce que là, je t'ai dit, il va rentrer tranquille. S'il vous plaît, s'il vous plaît, profitez de l'accélération. Non, mais voilà, tu vois, c'est vrai que ça gueule. Ça gueule quand même, et puis bah, ça marche bien. Hein, après, voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, ça reste, comme je l'ai dit, une voiture qui n'a rien à faire sur Paris. Non, mais en tout cas, bah, ça faisait plaisir, une petite vidéo. Frérot, je suis désolé pour toi, Loulou. Hein. Non, ça arrive. Hein. Je suis désolé pour toi. Bon, est-ce que tu veux qu'on dise le résultat des courses ou on le dit pas? Non, le pire, c'est... En fait, si tu veux, ça a duré longtemps parce que, bah, à un moment donné, j'ai failli... Reste à gauche, Loulou. Ouais. Et on va aller tout droit. À un moment donné, j'ai failli lui dire, mais monsieur, s'il vous plaît, j'ai juste tout filmé, en fait. Donc, juste regardez ce qu'on a fait, tu vois. Et en fait, bah... je pense pas qu'il va te mettre... Combien il veut t'enlever de points? Bah, déjà, il m'a dit 8, mais en fait, c'est 6. Parce qu'il a dépassé par la droite et clignotant, ça fait 6, c'est pas 8. Donc, il s'est planté dans son calcul déjà. D'accord. Et en gros, on était sur la voie de gauche et j'ai mis le clignotant. Je le sais parce que je le mets réellement tout le temps. Donc, le mec, j'ai dit, bon, après. Franchement, je sais pas, mon ref. En fait, là, ça m'a. Il était tellement sûr de lui et toi, t'étais tellement sûr de lui. Oui, non, mais que quand on va nous regarder la vidéo, on va voir le résultat, tu vois. Mais bon, après, écoute, après, voilà, c'est comme ça. Hein, et après, ils voulaient mettre la voiture en fourrière. Je roulais vite, voilà, ça, faut pas le cacher, je roulais vite, certes, mais c'est pas la bonne amende du coup. Je veux respecter. Non, mais tu sais, écoute, frérot, voilà, c'est comme cela. Moi, ça m'est déjà arrivé, Loulou, tu sais qu'il y a pas longtemps en plus. Oh, hein, ils ont fait une photo avec moi, les deux, et le dernier, il m'a enlevé 3 points pour les vite teintés. Oh non. T'arrives pas, toi, moi, je sais pas si tu le mets ça, mais si tu disais de le faire sauter parce que t'es. Si, après, moi, je vais mettre Dufour, l'avocat, il fait tout sauter, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais, tu sais, les deux autres, ils s'en foutaient. Il y en avait un qui était à ma fenêtre, il m'a contrôlé moi.
Voilà, il a même pas dit un mot, il s'en foutait. Celui qui était derrière, je sais même pas, il devait pas placer la place au fichier. Et l'autre qui était à gauche, par contre, lui, il avait le démon. Par contre, ce qui est très étrange, alors je sais pas si vous avez, parce que je sais qu'il y a une grande communauté de policiers. Hein, d'ailleurs, on n'a rien à voir avec des anti-flics, hein, on vous le dit. Hein, il y a des bons et des mauvais partout, mais là, ils faisaient leur travail, donc il y a rien à dire, tu vois. Ouais, moi, je disais en plus, c'est vrai que ouais, vraiment, je passe plus mon temps à les défendre en général qu'autre chose, quoi. Donc, oui, c'est vrai, quoi. De toute façon, ça y est, il t'a enlevé tes points, ça sert à rien de lui, c'est autre chose. Lui, par contre, j'ai vu que son gilet était police municipale. Alors, j'ai pas compris. Est-ce que vous faites des crosses entre vous? Il y en a un qui va chez vous, l'autre qui vient chez lui, mais les deux, ils étaient en police nationale normale. Parce que de mémoire, il n'y a pas de police municipale à Paris. Lui, il avait son gilet police municipale. Donc, est-ce que c'est un petit stage ou quoi? Je sais pas. Il n'y a vraiment aucune foutage de gueule. C'est vraiment une vraie question que je vous pose. De toute façon, ça y est, l'amende, il l'a pris, les points, il les a pris. On va pas pleurer. Ça arrive, c'est comme ça, tu vois. Là, va à droite, mon frérot, pas les chances, celle d'avant. Yes. Mais bon, bah écoute, hein, voilà. Mais quand même, ouais, il était pas content. Hein. Mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? De toute façon, on est dans notre tort. Donc, on n'a rien à dire. Hein. Voilà. Bah, c'était bien quand même, t'es content, frérot? Non, on a fait un petit tour. On a plus passé de temps. Ça fait cher le retour, frère, je te le dis. Bon, ouais, c'est pas grave. Ça se trouve, frérot, ça nous a même évité peut-être de faire un accident. Exactement, voilà. Sur ma vie, frère, comment tu veux qu'on sache? Ah, c'est vrai. Sur ma vie, frère, peut-être que si on se serait pas fait arrêter, tu te serais excité, frère, t'aurais descendu une 2, on aurait décroché, on se serait tué. On a tellement de chance. Tu connais Maître Dufour? Bien sûr, appelle-le. J'ai besoin de lui. Ouais, c'est comme ça. C'est quoi ton Insta, mon ref? Quand même, rentabilisez-lui le. Ou chaîne YouTube, ou tu sais, qui a ouais, fait. Les deux, c'est le même truc. Chuck-off, donc c'est H-U-C-K, ouais. O-2-F et tiré du bas. Ok. C-H-U-C-K, O-2-F, tiré du bas. Enfin, O-F-F, hein, marqué. Ouais, Chuck-Off. Donc sur Insta et sur YouTube. Sur YouTube, il y a pas mal de choses sur YouTube. Je démarre, hein, j'ai 3 mois de YouTube. D'accord. C'est pas pour rien. Je fais ça en passion, en kiff sur le côté. Bah, tu pourras faire un vlog sur les retraits de points. Ouais, j'aurais des choses à raconter. Ouais. Tu fais un vlog avec Maître Dufour. C'est que sur ma vie que tu veux faire une vidéo où tu cartonnes, frère, tu demanderas à Maître Dufour. En plus, il adore ça, il les interviews. Ouais, non, tu lui demandes de faire une vidéo sur ton cas à toi. Qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu. Tu vas te faire insulter, mais au moins il y en a qui vont comprendre que c'est possible de. Voilà, c'est chacun son travail. Les avocats, c'est le travail, lui, c'est son travail. Moi, mon travail, c'est de faire du tuning. Je sais plus où on était là, je crois. C'est après. Tout droit, mon frère, tout droit, t'inquiète pas. Bon, voilà, hein. Écoutez la famille, hein, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le petit like. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux, frère? On est dans Paris, moi, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours dit, on est dans Paris, ça fait partie du jeu, on filme, il se passe quelque chose, on le filme. Voilà, après, bon. Et puis, la plupart des arrestations, enfin, pour certaines, il n'y a rien, tu vois, les mecs sont très gentils, ils te disent, bon, calme-toi un petit peu, et voilà. Ah, bah oui. Donc, tu vois, au final, ça se régule. Hein, 90% des flics, voilà. C'est des passionnés automobiles, l'autre moitié, c'est des motards. Bon, lui, je pense que, voilà, c'est clairement, il n'a pas aimé ni le son de la voiture, ni la conduite, ni nous, ni rien du tout. Il a fait son travail, frère, voilà, c'est tout. Donc on n'a rien à dire, hein, frérot, c'est un travail comme un autre. Hein. Comme on dit, pas vu, pas pris, pris pendu. Voilà. Merci à toi, mon ref. Avec grand plaisir. La famille. D'être passé sur ta chaîne. Avec plaisir, mon ref. Merci à vous, la famille. Et puis je vous dis à après-demain pour une nouvelle.